Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 9 au 15 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine. On se retrouve donc pour entendre les messages pour vous pour cette nouvelle semaine qui s'annonce avec le retour d'une nouvelle lune samedi. Parce que nous avons la joie d'avoir les nouvelles lunes et les pleines lunes en ce moment sur les week-ends. Donc on peut vraiment bien en profiter, même quand c'est pas forcément même quand c'est assez intense. Le petit message est tombé pour vous. Ma pleine liberté illumine le monde, amis vierges. Vous êtes totalement libre et vous êtes en plus le rêveur de votre rêve. Donc vous rêvez exactement à ce que vous avez envie de rêver et vous avez parfaitement le droit. Vous êtes libre, vous pouvez même donner l'exemple, vous sentir osé, vous sentir capable de faire ce que vous avez envie de faire cette semaine. Faites-vous plaisir. On va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler les énergies. Pour cette semaine du 9 au 15 octobre, amis vierges. On va aller voir ça ensemble. L'exercice associé du 9 au 15 octobre. Amis vierges. La magie et la croyance. Ah, alors là, il va peut-être falloir commencer à croire en vous. La fréquence de la magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités et des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. Je vais vous lire l'exercice associé à la magie. Amis vierges, prenez le temps d'entrer en vous-même et de vous souvenir de vos origines. Vous êtes magie et constitué d'énergie ou de conscience pure. Vous êtes un canal entre le monde de l'esprit et le monde de la matière. Vous possédez des dons magiques qui dépassent tout ce que notre système de croyance est en mesure d'appréhender et d'expliquer. Comment perpétrez-vous votre magie et que voulez-vous créer? Un très bon moment en plus sur cette nouvelle lune du 14 pour mettre en place, oser rêver, oser imaginer au-delà de ce que vous pensez être imaginable. Je pense que c'est une bonne piste pour vous pour ouvrir un petit peu votre espace, ne serait-ce que de créativité. Et vous sentir un tout petit peu plus libre. On va aller voir l'énergie majeure pour vous. Amis vierges, pour cette semaine du 9 au 15 octobre. Énergie majeure. L'impératrice. Et le monde. Bon, alors là, on est sur une notion de création quand même. Pour les vierges qui sont en train de vouloir mettre en place des choses créatives, c'est le moment. On est dans une énergie d'autonomisation de ses capacités aussi à déclencher des belles choses. Dégager de l'amour, dégager de la confiance. On parle là d'illuminer l'extérieur de vous-même. Donc là aussi des capacités à pouvoir dégager de belles énergies qui puissent être ressenties autour de vous de manière autonome en fait. Vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un pour dégager cette énergie-là. C'est peut-être ce que vous devez retravailler. Il est question donc de création avec l'impératrice. Il peut être la question d'une personne qui dégage cette énergie d'impératrice aussi, qui peut être importante pour vous. Il est aussi question du domaine de la maternité, de l'énergie d'une mère aussi. Oui, puisque là, pour certains, il y a quand même cette notion de création ultime, le monde, l'impératrice, on est quand même pour certains dans l'idée de faire des enfants. On est aussi sur une fin de cycle, de comprendre aussi cette notion de cycle créateur. On va aller voir un tout petit peu plus avant pour vous, amis vierges. 3 cartes pour cette semaine du 9 au 15 octobre. Amis vierges, 3 cartes, énergie générale. Valet de bâton à l'envers sur une 10 d'épée à l'envers. 4 de denier. 6 de coupe.
et 2 de coupe. Avec la justice dans le bon sens. Alors, valet de bâton sur une 10 d'épée, dans le mauvais sens du terme, peut-être vraiment l'idée d'être un petit peu gêné par des avancées qui attisent un petit peu votre curiosité, mais qui ne vont pas très loin. Vous n'avez pas envie d'aller très loin dans ces énergies-là, de prendre de risques. On voit qu'avec la 4 de denier, vous êtes confort, installé dans une structure. Elle est positive hein, dans ce positionnement-là, donc oui, pour vous, c'est sécurisant. Vous n'avez pas spécifiquement besoin ou envie de fournir plus que nécessaire. Vous êtes stable, posé. On a quand même une 2 de coupe, donc là, la 2 de coupe est aussi dans le bon sens avec la justice. Donc, vous êtes peut-être raccord avec ce que vous êtes, qui vous êtes. En ce cas, vous travaillez vraiment très très bien ces énergies-là. Peut-être encore un petit peu papillonnant, mais c'est peut-être comme ça que vous fonctionnez. C'est peut-être comme ça aussi que les gens auront du mal à... accepter, mais c'est ce que vous êtes, c'est-à-dire papillonnant, on vous dit quelque chose, ça vous intéresse, et puis après vous vous intéressez à autre chose, c'est comme ça va pas très loin, mais pour l'instant vous, c'est comme ça que ça marche, puisque effectivement là ça pourrait marcher, c'est stable, pour vous c'est ok, vous êtes en belle connexion avec vous-même, vous vous ressemblez, vous êtes en accord. On peut aussi parler d'une relation amoureuse, d'un lien, d'une connexion à quelqu'un, qui se stabilise en ce cas, après un petit moment d'incertitude sur l'avancée ou le sérieux de cette avancée-là, par rapport à de la curiosité, des désirs qui pourraient être mis en avant, mais qui ne vont pas non plus très très loin. Là, il y a une restabilisation et surtout une sécurisation finalement dans cette relation, dans ce lien, même si ça peut paraître de l'extérieur un petit peu précaire. On a la justice dans le bon sens, ce qui fait dire que quand même vous y voyez un tout petit peu plus clair, que les choses sont posées. On peut avoir la combinaison de 2 personnes ici aussi, hein. Quelqu'un qui est dans cette énergie de valet de bâton, qui lance des choses mais qui ne va pas au bout des choses, mais qui est quand même, qui lance des idées, c'est son rôle finalement, hein. Un valet de bâton, il n'est pas là pour mettre en place des choses, il est là pour proposer. Et un personnage qui ferait plutôt partie du domaine des signes de terre avec un 4 de denier, qui lui est stable aussi, posé, sécurisé, et dans ce confort-là, l'association de ces 2 personnes peuvent effectivement bien fonctionner. Si on parle de créer avec les autres, par exemple, d'inspirer les autres, de fournir des moyens aux autres aussi, puisqu'on est quand même dans l'énergie de l'impératrice, elle fournit de l'énergie aux autres. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis vierges, pour cette semaine du 9 au 15 octobre. Reine de denier sur une 9 de denier. Huit d'épée sur un as de bâton. Et on raccorde les énergies. Il y a quand même une tranquillisation. L'idée, c'est finalement d'être tranquille dans ces énergies-là, j'ai l'impression. Ce valet de bâton ne vous plaît pas plus que ça. On est vraiment dans une ambiance très cosy, reine de denier. On s'occupe du concret, du matériel. On fait des choses très pratiques. On est très terre à terre. On montre aussi ce qui est important pour nous par du concret, du matériel. On ne va pas faire des déclarations, on ne va pas partir dans des choses très lyriques. On montre son affection par des preuves très concrètes. On est concentré sur son bien-être aussi. Vous pouvez être vraiment concentré sur votre bien-être. Un petit souci quand même avec l'idée d'être un petit peu enfermé dans un système de pensée. Donc là, on vous parle d'ouverture, de prendre beaucoup plus de liberté sur ce que vous envisagez. Peut-être que vous rêvez trop petit et qu'il va falloir penser à rêver plus grand. Parce qu'avec cette 8 d'épée, ce qui vous interdit de rêver plus grand, finalement, c'est juste votre mental. C'est le regard des autres, ce qu'en dira les autres, ce que vous pensez que les autres diront, surtout principalement, parce qu'en fait, si vous posez la question, ces gens-là n'en auront rien à faire. C'est juste dans votre tête
On s'auto-sabote avec une 8 d'épée en pensant qu'on n'a pas le droit de penser certaines choses parce que ça ne se fait pas. Personne finalement... on parle quand même de montrer l'exemple là, donc personne finalement ne trouvera forcément à redire sur ce que vous voulez mettre en place. Peut-être que vous êtes souvent papillonnant, intéressé, curieux, mais vous n'allez jamais vraiment au bout parce que vous vous interdisez d'aller au bout aussi, vous vous rétractez pour vraiment aller au fond des choses, créer vraiment quelque chose d'important pour vous. On voit que là, avec les 2 de coupe et cette tempérance, peut-être que vous aurez un binôme, vous fonctionnerez en binôme cette semaine et que cette personne sera vraiment là pour vous aider à déployer votre créativité, à déployer et à ouvrir un petit peu plus vos ailes au niveau de ce que vous avez envie de mettre en place, de vivre, de vous sentir un tout petit peu plus libre. Il y a une notion d'apaisement, de tranquillisation, de sécurisation aussi. Donc, vous n'êtes pas forcément à risque en prenant des libertés. Bien au contraire, il y a une forme d'apprentissage. On voit quand même que le concret, le matériel est important, le côté réaliste des choses est important pour vous, mais ça ne vous interdit pas finalement de voir quand même plus loin, au-delà de ce que vous imaginez possible. On va aller voir matériellement, concrètement. Et en ça, la 2 de coupe n'est pas forcément une relation amoureuse, hein, ça peut être vraiment... être avec votre meilleur ami, quelqu'un qui est là aussi pour créer avec vous, co-créer avec vous. Ça peut être votre binôme au travail, etc. etc. Où là, ensemble, vous pouvez faire de belles choses. Peut-être que vous ne vous entendiez pas sur ces 2 énergies. Quelqu'un qui tente énormément et puis quelqu'un qui est très sécurisant, ou que vous vous placiez. Et là, les choses s'apaisent, se tranquillisent, vous vous accordez un tout petit peu plus. On va aller voir matériellement, concrètement, amis vierges, pour cette semaine du 9 au 15 octobre. La 2 de denier. Avec la tempérance, l'un dans l'autre. Pas après pas. Le chariot, ça avance. Peut-être un déplacement important pour certains. Vous pouvez vous déplacer en binôme. Et l'empereur. Alors là, on a un couple aussi du coup. Hein. Impératrice et empereur. On peut avoir l'association, comme on est quand même dans une notion de peut-être pour certains se reconnecter à vous-même, reconnecter votre masculin et votre féminin. On retrouve la tempérance. Donc, on peut être sur une fonction de binôme, là. Il y a quelqu'un d'important pour vous cette semaine qui va vous aider à avancer, qui va vous permettre de vous sentir un tout petit peu plus libre, mais sécurisé. On a une 2 de denier qui fait que vous envisagez quand même d'avancer pas après pas dans un projet, dans une évolution, d'accueillir des opportunités, de vous sentir capable d'accueillir des opportunités, des propositions aussi venues de l'extérieur. Ça montre quand même une certaine ouverture d'esprit, déjà, de base. Le chariot, c'est peut-être l'opportunité justement de vous déplacer, de créer une belle avancée, de reconnecter, parce qu'on est aussi sur cette notion de chariot, de reconnecter ce qui vous semble inconnectable. Et finalement, de vous rendre compte que ça peut très bien se connecter. C'est vraiment sortir les œillères, là, et vous rendre compte qu'il y a une réelle possible connexion. Peut-être avec la personne avec qui vous travaillez, alors qu'au départ, c'était pas du tout ça. Ou avec un ami, oui, un ami avec qui ça a pu être compliqué. Ou dans une relation amoureuse. Ou peut-être vous, d'accorder votre côté créatif avec un côté très sérieux, par exemple. On parle quand même de prendre de la maturité, du galon, une autorité, de prendre des décisions par rapport à ça, de vous sentir fort, puissant, en sécurité et capable de voir les choses dans leur ensemble. Donc là aussi, c'est plutôt une fin heureuse, on va dire, qui pourrait se développer sereinement, en tout cas pour vous, correctement. On retrouve cette reine de denier qui veut nous dire bonjour. On va aller voir... le petit message de la nouvelle lune, ce que vous avez à entendre. Si vous avez des nouvelles intentions à poser pour cette nouvelle lune du samedi 14, amis vierges. Hop là, hop là, hop là. Amis vierges, pour cette semaine du 9 au 15. Courage et bravoure. Vulnérabilité et liberté. L'un
peut aller avec l'autre, effectivement. On va aller voir courage et bravoure. Le message à entendre pour vous. Vous avez un cœur de guerrier. Vous voulez faire le bien, mais ce n'est pas toujours facile. Les anges vous encouragent en ce moment d'une lumière, vous entourent en ce moment d'une lumière de courage et vous aident à faire ce qu'au fond de votre cœur, vous savez être le bien. Être courageux n'implique pas de vivre sans émotion. Les anges vous rappellent qu'il est normal d'en ressentir et que votre vulnérabilité vous permettra de puiser dans une plus grande force intérieure. Ils veulent toujours vous aider à vous sentir en sécurité, guider et protéger, aussi demander toute l'aide dont vous avez besoin. C'est le moment de vous approprier votre énergie dans toutes les situations qui pourraient vous affaiblir. Et par votre courage, vous commencerez alors à attirer des expériences où vous serez respecté. Vos anges sont là pour vous rappeler que votre âme ne peut pas se ternir ni se blesser. C'est la partie unique de votre essence qui reste toujours saine, pleine et entière. Donc, si vous ressentez le besoin de vous défendre en ce moment, la sagesse angélique vous conseille de vous retenir. Vous n'avez pas à vous protéger, surtout quand vous avez un soutien spirituel. Invoquez la lumière de Dieu et des cieux et les anges vous protégeront. Si vous sentez que vous avez commis une erreur et avez besoin de vous confier, soyez courageux et assumez. Soyez sûr que le fait de vivre de manière intègre mène toujours au meilleur déroulement de la vie et sachez que le plus beau cadeau que vous puissiez offrir au monde aujourd'hui est votre sincérité. En pleine liberté. On va aller voir le dernier petit message à entendre pour vous. Peut-être de ressentir, de vous sentir capable de montrer votre vulnérabilité sera votre plus grande liberté, votre plus grand pouvoir. Et ça sera peut-être assez libérateur. Oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Je vous souhaite une excellente semaine, amis vierges, et je vous dis à très vite.